Bienvenue dans Neuro After Work, votre escale hebdomadaire dans le monde fascinant de l'imagerie mentale et des neurosciences cognitives. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème de la motivation, qui est toujours au cœur de nos vies quotidiennes. Nous souhaiterions tous pouvoir être motivés avec simplicité, sans effort et surtout ressentir beaucoup de plaisir pour rester dans ces bonnes vibes. Seulement voilà, la motivation, elle semble être tributaire de nos humeurs, du moment parfois, même de l'entourage dans lequel nous baignons. Dans cet épisode, nous allons passer en revue les mécanismes sous-jacents de la motivation et en apprendre un peu plus sur le comment et surtout le comment faire. Les recherches en neurosciences ont mis en lumière que la motivation n'est pas simplement un sentiment éphémère, mais plutôt le résultat de processus biochimiques complexes orchestrés par notre cher cerveau. Au cœur de ces processus se trouve le système de la récompense, un réseau de structures neuronales interconnectées qui régule notre capacité à éprouver du plaisir, à poursuivre des objectifs et à initier des actions en réponse aux signaux de notre environnement. Il y a aussi le noyau accumbens qui joue un rôle central dans ce système. Lui, il est situé dans la région ventrale du striatum. Il est souvent décrit comme le centre du plaisir du cerveau. Cette zone est cruciale pour la modulation d'un neurotransmetteur, la fameuse dopamine qui est elle associée au plaisir, à la motivation, comme vous le savez. Lorsqu'une action ou un événement est perçu comme agréable ou bénéfique, le fameux noyau accumbens est stimulé et il y a à ce moment-là libération de dopamine. Cette libération crée une sensation de plaisir et incite à la répétition du comportement, ce qui va renforcer le circuit d'apprentissage et de motivation. Le cortex préfrontal, en particulier la partie qui s'appelle préfrontal médian, est également impliqué, agissant comme un modérateur qui évalue les récompenses potentielles et les risques aussi associés à un comportement X ou Y. Comme nous l'avons déjà vu, ce fameux cortex préfrontal aide à planifier et à décider quelles actions entreprendre pour maximiser des résultats positifs. L'interaction entre le noyau accumbens et le cortex préfrontal médian permet une prise de décision éclairée et stratégique qui va soutenir nos comportements qui seront orientés vers des objectifs à long terme plutôt que des gratifications instantanées à court terme qui nous font perdre notre motivation. Mais ce n'est pas tout, car le circuit de la récompense ne fonctionne pas isolément. Il est régulé par d'autres neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA qui peuvent moduler ou inhiber l'activité de la dopamine, ajoutant ainsi une couche de complexité à la manière dont nous expérimentons la motivation. Ces interactions chimiques assurent que notre poursuite de récompense reste équilibrée et adaptée aux circonstances, évitant ainsi les comportements excessifs ou risqués. Comme vous pouvez le comprendre, nos cerveaux calculent continuellement les coûts et les bénéfices de nos actions, guidant nos choix, nos comportements, de manière à maximiser les expériences dites gratifiantes. Mais alors, me diriez-vous, comment faire pour rester motivé ? Alors pour cela, il y a plusieurs pistes que vous pouvez visiter. La première, c'est se fixer des objectifs qui sont petits mais atteignables pour déclencher régulièrement cette fameuse dopamine. Vous pouvez aussi varier vos activités. On sait que le cerveau humain aime être stimulé par la nouveauté. Donc, variez vos tâches, ajoutez des petits changements à votre routine, va prévenir la monotonie et donc maintenir l'intérêt de votre cerveau sur l'objectif que vous visez. Vous pouvez aussi utiliser la visualisation pour visualiser des résultats positifs. Comme vous le savez, ça va activer les mêmes régions de votre cerveau que si vous êtes en train de faire l'action en elle-même. Cette anticipation de la récompense va augmenter la libération de dopamine et donc renforcer votre motivation à poursuivre vos objectifs fixés. Il y a la gestion du stress. On sait que le stress chronique épuise les ressources de votre cerveau, notamment en réduisant les niveaux de neurotransmetteurs clés comme la dopamine et la sérotonine, ce qui va évidemment avoir un impact sur votre motivation. Alors, pratiquez régulièrement des techniques de gestion de stress comme la méditation, l'exercice physique, une bonne hygiène du sommeil, etc. Bien sûr, créer des liens sociaux et interagir avec les autres, ça procure beaucoup de plaisir. Et vous pouvez aussi établir des routines structurées. On sait que le cortex préfrontal, donc qui joue un rôle clé dans la planification et la décision, fonctionne mieux avec des routines qui sont structurées. Donc établir des routines va vous aider à réduire la charge cognitive de votre cerveau et va vous permettre une meilleure gestion de votre énergie mentale pour rester focalisé sur vos objectifs à long terme. Et enfin, vous pouvez
vous instaurez des systèmes de récompense à court terme. Par exemple, une petite récompense matérielle ou simplement une pause après avoir accompli une tâche. Ces petites récompenses peuvent simplement stimuler le circuit de la récompense et donc vous encourager à persévérer. J'avais aussi envie de partager une petite astuce pour pouvoir mettre en pratique et motiver votre motivation. Alors vous pouvez tenter cet exercice chaque matin pendant quelques temps. À l'heure de votre réveil, asseyez-vous tranquillement sur le bord de votre lit et pendant quelques minutes, vous fermez les yeux et vous visualisez votre journée. Par exemple, vous pouvez vous imaginer que votre journée, c'est un magnifique jardin que vous allez cultiver et que à chaque pas, vous allez vous rapprocher d'une plante, par exemple, et que à ce moment-là, vous allez définir une intention claire et que cette intention, c'est comme un rayon de soleil qui va nourrir et guider et actionner en fait votre plante. Par exemple, vous pourrez imaginer que cette plante, c'est un projet, ou bien c'est pratiquer de la gratitude, ou simplement prendre soin de vous. Ce rituel matinal va placer en fait le soleil au cœur de votre jardin mental et va assurer une croissance et une floraison tout au long de votre journée. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Et bien sûr, n'oubliez pas, notre cerveau est unique et il est notre devoir d'en prendre soin. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez être averti des prochains épisodes, activez les notifications ou abonnez-vous sur les plateformes en tapant Neuro After Work. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.